kana kona yanga motema awa yoko tinga motema tala ndenge okomi koyemba yemba papa. Je devrais bien éclaircir certains appuis sur le message que j'ai donné où j'ai parlé 7e sceau révélé. Pourquoi j'ai parlé 7e sceau révélé? Vous allez voir la suite. Parce que là maintenant nous allons parler de la rédemption. La rédemption, nous sommes rachetés à un grand prix. Le prix, c'était le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés de la maladie, nous a rachetés du péché, d'une mauvaise vie qu'on avait hier, et nous a sauvés aujourd'hui. Voilà, vous allez constater, je n'ai pas trop appuyé du côté du sang, mais je voulais vous donner l'importance du sang. Ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre qui devait te sauver, toi et moi. Mais le sang qui devrait nous sauver, c'était le sang de l'agneau. Et l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai parlé du voile qui était déchiré. C'est-à-dire que la permission, l'accord qui nous a été donné de parler directement à notre Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la rédemption. Romain nous a dit ça dans Romains 8, 23. Et bien si vous voyez aussi dans Romains, vous lisez Romains 8, tout, vous allez comprendre le mystère qui est derrière ce rachat. Nous avons déjà été normalement rejetés loin de Dieu, loin de la face de Dieu. Mais voici le Seigneur Jésus-Christ qui est revenu pour nous racheter du mal, nous racheter entre les mains de Satan. Parce que les gens n'ont pas compris. Dans l'ancien temps, que ce soit nos grands-pères, Abraham, ils ne sont pas rentrés au ciel dans ce temps-là avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. Avant que le Seigneur Jésus-Christ soit ressuscité. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, Jérémie, Josué, personne n'était rentré au ciel. Voilà pourquoi quand vous lisez bien la Bible, vous allez constater que le premier même qui est rentré au ciel, c'est le voleur qui était à la croix, le brigand. Celui que le Seigneur avait dit que toi et moi, ce soir on sera au paradis. Ce soir-là, lorsqu'il était mort, il était monté au paradis. Mais Jésus-Christ, il lui a fallu descendre d'abord, prêcher à l'abîme. Et lorsqu'il est allé prêcher à l'abîme, après qu'il est monté avec nos grands-pères, nos pères, et les amener au ciel. Donc, le prix que je suis en train de parler maintenant là, c'est le prix de la rédemption, le prix du rachat, le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang qui a enlevé tout le péché, le sang qui nous a sanctifiés. Il a fallu être sanctifié pour monter. Il a fallu être sanctifié. Tu te fais appeler fils de Dieu. Oui, tu peux te faire appeler fils de Dieu. Mais pour que tu sois chrétien, c'est différent. Parce que être chrétien, c'est être fils de Jésus-Christ. Car chrétien vient du mot comme Christ. Alors si tu es comme Christ, tu dois sortir du Christ. Si tu ne sors pas d'un oint, tu n'es pas un oint. Tu t'appelles fille ou fils de oint. Tu dis fils de Jésus-Christ. Mais toi-même, tu n'as jamais suivi les instructions que le Seigneur a laissées. C'est quoi les instructions? Devenir chrétien, il y a des modes. Il y a eu comment je peux appeler ça? Il y a eu des étapes à suivre. C'est-à-dire une façon de faire pour arriver à l'état où tu dois être appelé chrétien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que beaucoup de gens actuellement se disent, moi je suis chrétien. Ce n'est pas aller à l'église qui te fait chrétien. Mais être chrétien, tu dois d'abord croire en Jésus-Christ étant que ton Seigneur et Sauveur. Étant que ton Dieu.
lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu crois qu'il est Dieu, lorsque tu crois qu'il est Seigneur, lorsque tu acceptes de te faire baptiser, c'est en ce moment-là que tu te fais appeler chrétien. Et c'est là où les gens peuvent t'appeler chrétien. Et en ce moment-là, tu as une nouvelle naissance. Le nom que les parents t'ont donné reste le même, mais la nature que ton père t'a donnée ne doit pas rester le même. Cette nature-là doit te quitter. Tu dois porter la nature maintenant de chrétien, la nature de fils de Dieu, la nature de celui qui est mort à la croix pour toi, la nature de celui qui a payé le grand prix pour que toi tu sois sauvé. Nous avons été sauvés d'un grand prix, le prix du sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang, le sang de l'agneau, le précieux sang qui est venu sauver le voleur, qui est venu sauver le pécheur, qui est venu sauver les adultères, qui est venu sauver les impudiques, qui est venu sauver le chien, le magicien. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ton péché, si seulement tu crois que Jésus-Christ est sauveur, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, tu te fais baptiser, tu es sauvé. Quelle que soit la nature que tu avais, même s'il y a eu 10 000 personnes que tu as tuées, même s'il y avait 20 000 personnes que tu avais déjà tuées, car par le sang de Jésus, tu es sanctifié. Par le sang de Jésus, tu es pardonné. Le fait que tu acceptes que Jésus-Christ est Seigneur, le fait que tu acceptes que Jésus-Christ est Seigneur, le fait que seulement que tu crois avec sincérité dans ton cœur, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ a donné la vie pour que toi tu sois sauvé. Parce que je t'assure, par la femme le péché est rentré dans le monde. Il y a eu de criminels comme des Caïns. Il y a eu de gens qui ont amené le péché dans ce monde-là. Mais par son amour, lui, le Seigneur, a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Par son amour, il s'est fait crucifier pour que toi tu sois sauvé. Qu'est-ce que tu lui as donné? Ce n'est pas à cause de tes jeûnes et prières que lui, il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas à cause de ton argent parce que tu lui as rien donné. Il y en a d'autres qui disent parce que j'ai payé l'offrande, j'ai fait ceci. Ce n'est pas ça qui a fait que Jésus-Christ puisse t'accepter tant que son fils. C'est une faveur imméritée. C'est une faveur que tu n'as pas méritée. C'est ça qu'on appelle la grâce. Et écoutez-moi très bien. Vous devez être en joie parce que le 7e sceau a été révélé, pas pour rien, mais pour sauver le pouce. Le pouce que nous sommes, le pouce du Christ. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur s'est fait révéler. Le 7e sceau a été ouvert. Le pouce est en train d'attendre l'enlèvement. Toi, tu es dans l'Enganda, en train de prendre la bière. Tu es encore dans le boîte de nuit, en train de faire la vie. Tu crois qu'il y a encore le temps pour toi? Si tu crois qu'il y a le temps pour toi, ça te regarde, continue à t'amuser. Mais je t'assure que le rachat a été fait. Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a renversé, donc il a renversé son sang. Il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Mais laisse-moi te dire, la vie que je veux te faire comprendre, tu veux être prospère, c'est bien, ça ne demande rien. Tu veux devenir, c'est bien, ça ne demande rien. Mais laisse-moi te dire, pour que tu sois sauvé, que tu puisses recevoir le salut, tu dois recevoir le Saint-Esprit dans ton âme. Je donne la précision, ce n'est pas le Saint-Esprit dans ton corps, ce n'est pas le Saint-Esprit dans ton esprit, mais je dis le Saint-Esprit dans ton âme. Si le Saint-Esprit n'atteint pas ton âme, tu ne pourras jamais être sauvé. Si le Saint-Esprit ne rentre pas dans ton cœur, tu ne seras pas sauvé. Si le Saint-Esprit ne te localise pas sur la terre, ce n'est pas quand tu seras mort que tu seras sauvé.
Arrêtez de jouer la comédie. Église catholique, ceci, l'église protestante. C'est pas ça. On n'est pas venu pour faire la publicité des religions des gens. Ou on n'est pas là pour la doctrine quelconque. Toi, tu dois suivre la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu. Ce que l'église catholique fait là-bas, ce n'est pas ton problème. Ce que toi, tu dois voir, c'est la Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit à propos de cela? Qu'est-ce que la Bible a dit lorsque tu as péché? Qu'est-ce que la Bible a dit lorsque tu veux sortir du péché? Il y en a d'autres qui sont là. Tellement qu'ils n'ont rien à dire, ils s'appuient derrière l'église catholique, derrière l'église protestante pour raconter. Écoutez, laissez-leur faire ce qu'ils font. Vous n'êtes pas de Dieu pour leur juger. Un autre pasteur là-bas, il fait les œuvres. Le Seigneur l'utilise puissamment. Toi, dans ta maison, tu dis c'est la magie. Si toi, tu n'as jamais fait tu n'as jamais prophétisé, ou peut-être que tu n'as jamais prié pour un malade qui est guéri, mais c'est ton problème. C'est que tu dois voir ce problème-là entre toi et Dieu. Le rachat, la rédemption, c'était pour nous tous. Nous aussi, nous sommes... Mais lisez dans Romains 8, 23, vous allez constater ce que Jésus-Christ a dit. Ce que Romain a dit dans